Donc Vintage Motors Garage, 170e, non je plaisante. Donc c'est pour vous dire que le Porsche Cayenne fonctionne très très bien. On a bien bossé moi et Enzo, y compris tard des fois dans certaines nuits. Et on est satisfait du résultat, somme toute satisfait, en sachant que le Porsche Cayenne donc fonctionne très très bien. Donc voilà, on y a passé du temps, mais c'était quelque chose qui nous a pris pas mal de choses. Moi je travaillais plus facilement sur les 911, 964, 993, donc tout ce qui est partie air, refroidissement air, et les 911 tout court de 2 litres jusqu'à 6 cylindres bien sûr, flat 6 jusqu'à 3 litres 8. Et t'as entendu le clac là, Enzo? Alors ce clac là, Enzo, le petit clac qu'on a entendu là, c'est très certainement sur les 8 cylindres, on a un injecteur qui cogne un petit peu, qui claque un peu de temps en temps. Alors on va le changer, on sait lequel c'est, donc on l'a checké et on va le remplacer rapidement. Voilà, mais bon, nous sommes tous satisfaits parce que bon, on venait de loin, hein, on avait un cylindre en moins, il tournait sur 7 cylindres. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi, vous allez voir pourquoi, vous allez vite comprendre, mais je vous l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Si vous regardez toutes les vidéos concernant le Porsche Cayenne, vous verrez pourquoi. Je vous l'avais déjà fait une vidéo à ce sujet, mais je vais quand même vous remontrer. Donc, somme toute satisfaits du boulot. Donc, voilà, donc là, on a un moteur qui respire, donc ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir d'avoir un moteur comme ça qui ronronne et qui rechante sur son V8, alors que quand on l'a démonté, il était bien malade. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vous remontre quel était le problème de base. On avait perdu un cylindre et donc on l'a checké bien sûr électroniquement. On a vu qu'il y avait un gros souci et le souci le voilà. On a ici donc une soupape d'admission. On avait une soupape d'admission tordue, donc on l'a mis dans un tour. Et donc en fait elle est ovalisée, donc là on le voit pas bien, mais quand on le mettait dans le tour elle était ovale, ce qui fait qu'elle ne fermait pas. Et donc on l'a remplacée bien sûr sur le cylindre numéro 1. Et voilà ce qu'on avait donc sur le même cylindre, sur une soupape d'échappement. Donc voilà, ça se passe de commentaires, complètement explosé, fondu même. Et le risque c'est quoi? C'est que si on avait continué, les bouts de ferraille seraient tombés dans les fûts et on aurait très certainement rayé les fûts, et donc là là il faut démonter le bloc, etc. Et c'est plus la même histoire. Mais bon, ceci dit, c'était quand même du boulot, parce que le faire sans pont comme on a fait donc moi et Enzo, on s'est pas trop mal débrouillé quand même. Voilà, donc si vous voulez, alors oui, il y avait aussi, Enzo me montre effectivement, il y avait en plus dans les pièces cassées, bien sûr au même cylindre, on avait un poussoir. Poussoir d'admission. Ah, c'était un autre, oui, c'était un autre cylindre, hein, c'était numéro 1. Numéro 1, ouais, c'est ça. Et donc on avait un poussoir. C'est le Variocam là, qui a déconné. Comme donc un poussoir complètement explosé, un poussoir de soupape, hein. Donc complètement cassé. On voit bien qu'il est pété sur la circonférence, hein. Et alors le risque, c'est que toutes ces... Même la marque de la queue de soupape là, qui s'est écrasée. Voilà, et donc là le risque, si on avait continué de rouler comme ça aurait été de tout passer à travers. Et là, bonjour les dégâts. Et du coup, là on s'en sort pas trop mal, on a bien bossé.
Du coup, on a refait un rodage de soupape partout. On a changé les soupapes qu'il fallait, les soupapes partout, etc. Soupape neuve, donc injecteur neuf. Donc rodage de soupape, bien sûr. Changement des 2 joints de culasse. Pochette de joints complète. Voilà, et tout ça sans pont. Alors c'est une galère, hein. Le plus dur, comme je disais, c'est d'accéder à ces tuyaux là qui longent la culasse et qui vont se raccorder au bout là-bas. Et là, c'est une vraie galère à démonter et à remonter. Et bien sûr, on l'a des 2 côtés. Pareil ici, hein, c'est le même genre de tuyaux qui sont en bas, là, qui longent, qui vont se raccorder derrière la culasse. Donc ce sont des conduits d'huile essentiellement. Et c'est vrai que c'est la partie la plus délicate. Parce que sinon, après, le boulot, c'est le même que sur une autre voiture. Mais il y a quand même pas mal de choses à voir, notamment au niveau du variocam, de ne pas faire n'importe quoi. Hein, notamment respecter les serrages. Hein. Donc, serrage angulaire à 90 degrés pour l'échappement et 135 degrés, 50, donc 5 kg, 50 newtons mètres plus 135 degrés pour l'admission. Donc ça, ce qui représente à peu près 15 kg, on va dire, pour ceux qui n'ont pas de graduation angulaire, à peu près 15 kg, 150 Nm sur l'arbre à cam d'échappement et 190, c'est-à-dire Nm ici, c'est-à-dire 19 kg sur l'admission. Voilà, donc, mais ça, il faut le faire correctement en ayant tout calé au PMH, en mettant des vis neuves, bien sûr. Il faut mettre des vis neuves sur les 4 arbres à cam. Également, mettre des vis neuves aussi, j'ai omis de le dire, bien sûr, sur les 2 culasses, hein, quand on remonte. Parce que là, c'est pareil, ça a tendance à bouger et il faut les changer. Changer tous les goujons. Donc, voilà, quoi, c'est à faire. Donc, là, on est, somme toute, satisfait d'avoir bien bossé. Et donc, on vous dit à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. En bas à droite, abonnement. Et puis, vous aurez d'autres infos sur les Porsche. Salut, à bientôt. Ciao, ciao.